Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Un journal un peu spécial consacré à une histoire spectaculaire qui s'est déroulée à Marseille. Un sac à main d'une victime se nommant Adeline Mouja a été volé dans ce bureau de tabac. Les policiers et pompiers se sont rendus au bureau de tabac et le quartier a été bouclé. Nos équipes de journalistes sont sur place et nous retrouvons Marcel Timide en direct du lieu concerné. Tout d'abord, un résumé de cet événement. Tout commence à 16 heures, dans ce bureau de tabac, en plein cœur de Marseille. La victime présumée Adeline Mouja va faire ses courses. 17 heures environ, elle rentre chez elle en passant par ce bureau de tabac. Selon une source policière, elle aurait acheté un magazine. Elle pose son sac par terre et hop, celui-ci a subitement disparu. Depuis, Adeline Mouja est sous le choc. Je l'ai vue. Elle a hurlé, mais vous ne pouvez pas savoir. C'était affreux. Elle aurait pu se rouler par terre. On ne sait pas si le voleur était un homme ou une femme, mais faudra mettre la pression pour trouver le sac à main. On retrouve en direct du lieu emblématique de Marseille Serge Cassos qui a été sur place lors de l'enquête. Serge, a-t-on des informations concernant ce vol? Écoutez, on n'a pas d'infos concernant le voleur. La chose qu'on sait, selon une source policière, c'est que le sac de la victime contenait des produits pour se maquiller, des bonbons, des chocolats et un portefeuille contenant la somme de 80 €. Une chance qu'elle n'avait pas de carte bleue sur elle. Serge, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un vol? Il y a des chances car s'il a disparu, c'est sûrement pas un tour de magie. Malheureusement, elle n'a pas vu la tête du voleur qui a profité que Adeline détourne son regard. En effet, elle regardait un magazine s'appelant Dans la peau d'un Playmobil, un magazine consistant à prendre soin de sa peau, à se maquiller. Acheter ce magazine, il est intéressant. Merci Serge, on vous retrouvera tout à l'heure. Je suis en compagnie du lieutenant Francesco Rigato. Bonsoir Francesco. Bonsoir. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la victime? Comment celle-ci peut réagir? Écoutez, c'est là qu'il ne faut surtout pas lâcher la victime. Il faudra la soutenir du mieux qu'on peut pour éviter certaines bavures, genre le suicide, la dépression. On est sous pression, mais ce type d'événement est déjà arrivé. Et on a tout de même réussi à pallier à ces contraintes. Sauf que là, imaginons que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il se passera en cas de bavure? Pour le moment, on ne sait pas ce qui va se passer. Le vol a débuté il y a 4 heures. L'enquête est seulement en train de progresser. Si ça se trouve, le sac sera retrouvé dans 2 jours, comme le coupable. Les choses sont neuves, mais l'enquête progresse. Naturellement, on me signale qu'on a du nouveau sur l'enquête. Denise la bêtise, comment évolue l'enquête? Rien de nouveau concernant le voleur. Par contre, des policiers sont avec la victime qui menace de pousser un cri assourdissant à côté des personnes tant que son sac ne sera pas retrouvé. Des gens risquent de devenir sourds. Les policiers font de leur mieux pour lui en dissuader. Merci Denise. Vous avez entendu Francesco? C'est dur à entendre. C'est très dur à entendre, car il va falloir être patient pour la convaincre de ne pas faire ce qu'elle menace de faire. Surtout qu'il faut retrouver son fameux sac. Ce qui est un peu flou, car il faut retrouver le voleur. Espérons qu'il n'est pas parti à l'étranger ou ailleurs. Je vous coupe 2 secondes. On me signale qu'on a un suspect. On retrouve Serge Cassos. Vous avez une information concernant un suspect? Oui, selon un témoin, un homme aurait été aperçu devant le bureau de tabac. Il aurait attendu au coin de la rue que la victime rentre et tout d'un coup, il se serait précipité dans le bureau de tabac et a sûrement pris le sac à main. Il avait un sac à dos, donc aurait rangé le sac à main dedans. Selon le buraliste, cet homme n'a rien acheté. Le suspect est pour le moment inconnu, mais les dispositifs de caméra de surveillance retracent le parcours de cet homme.
Merci Serge. Bien entendu, les choses bougent, on pourrait dire. On ne sait pas si c'est lui. Il est considéré comme un suspect. Il ne faut pas trop espérer car on va se fixer sur ce monsieur. Mais pendant ce temps-là, le voleur qu'on l'a toujours. On me signale que Serge veut intervenir, on l'écoute. J'ai pas de nouvelles concernant l'enquête, sinon il y a une sandwicherie à côté où ils font de délicieux sandwichs. Pour tous ceux qui habitent à Marseille, allez dans cette sandwicherie. Elle s'appelle... Merci Serge, c'est pas une information importante. Comme je l'ai dit dans les titres, on retrouve Marcel Timide en direct de Marseille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'enquête? On ne sait pas trop quoi dire. Ce qui est sûr, c'est que dans les commissariats marseillais, on est très mobilisé. C'est pourquoi il faut limiter la pression. Les policiers risquent d'être fatigués. Il va falloir bien les nourrir, leur donner des vitamines, car la chasse aux voleurs risque de durer pendant des jours, voire des semaines. L'identité du voleur est toujours en cours. On traque la piste de ce suspect. Il faut vérifier toutes les caméras de surveillance de la ville, de sorte à avoir une reconnaissance faciale. Les uniformes doivent être propres. Les policiers doivent apprendre à sévir, de sorte à ce que le voleur obéisse à leurs ordres s'il l'attrape. Merci Marcel. Monsieur Rigato, on confirme ce que vous avez dit. Évidemment, ça va pas être facile. Mais c'est ce qui arrive quand il y a des événements de ce genre. Merci d'être venu sur ce plateau. Au revoir. Au revoir. Je rappelle les événements. Une femme a perdu son sac dans un bureau de tabac à Marseille. Un suspect a été aperçu devant le lieu concerné. La recherche de l'identité est en cours. Si vous avez des informations concernant le sac à main, voici le numéro 01 550 110. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sac disparu. Avant de terminer ce journal, je rappelle la principale information du jour. Adeline Mougin a perdu son sac à main dans un bureau de tabac en plein cœur de Marseille. On retrouve Marcel Timide toujours en direct du lieu emblématique du Nouveau. Non, malheureusement, l'identité du suspect n'est toujours pas communiquée. On cherche toujours, le bureau de tabac va bientôt fermer, mais ça n'empêchera pas aux enquêteurs de chercher des indices dans le quartier, qui naturellement, toujours bouclé. Merci Marcel. Si vous voulez avoir des informations sur le sac à main, vous pouvez télécharger l'application France TV Info. Sinon, rendez-vous sur france2.fr ou France TV Plus. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. Ce soir, vous retrouvez Castle. Vous retrouverez le journal de la nuit présenté par Philippe Lefebvre, où vous pourriez suivre la suite de l'enquête sur la disparition du sac à main. Vous retrouverez Antoine Corbéry dans Télébata, Patrick Chède pour le journal de 13h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de 20h. Très bonne soirée, à demain. Écoutez, on n'a pas d'infos concernant le voleur. La chose... Qu'est-ce que je raconte? Coupé. Je suis en compagnie du lieutenant Francesco Rigato. Non, Francesco, excusez-moi. Coupé. J'ai pas de nouvelles concernant l'enquête, sinon il y a une sandwicherie à côté. Oui. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Coupé. Il y a une sandwicherie à côté. Qu'est-ce que je veux dire, moi? Coupé. Je rappelle les événements. Une femme a perdu son... Ah, je suis perdu, là. Coupé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sac à... Qu'est-ce que je veux dire? Coupé. On cherche toujours dans le bureau de tabac. N'importe quoi, ouais. Coupé.